Si vous avez plus de 50 ans, ce simple expresso bu juste avant d'aller rouler ne vous donne absolument aucune énergie. Pire, il est littéralement en train d'asphyxier votre cœur. Pendant 10 ans, j'ai fait comme tout le monde, un expresso avant chaque sortie. Je pensais que ça m'aidait à performer. En réalité, ça me coûtait bien plus que ce que ça ne me donnait. J'ai compris l'ampleur des dégâts le jour où j'ai regardé les datas de mon Garmin. J'ai fait un test sur 14 jours, même parcours, même puissance en watts, même homme. La seule différence, c'est ce que j'ai bu avant de partir. Sous caféine pure, mon cœur battait à 148 battements par minute, avec une fatigue nerveuse énorme en fin de sortie. Avec le protocole d'optimisation japonais que je vais vous présenter, je suis tombé à 142 battements par minute pour le même effort. Et surtout, un bond de plus 12% de ma variabilité de la fréquence cardiaque le lendemain. 6 pulsations de moins à puissance égale, c'est gigantesque. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le café détruit la souplesse de vos artères après 50 ans et je vais vous dévoiler l'antidote biochimique japonais qui vous donne 100% de la puissance d'un expresso mais en abaissant votre rythme cardiaque. Pas de mythe, que de la science, bienvenue sur Japan D+. Soyons clairs dès la première seconde, je ne suis pas là pour diaboliser le café. Scientifiquement parlant, c'est la première source d'antioxydants et un bouclier neuroprotecteur massif. Pour un homme de 50 ans qui travaille à son bureau, c'est parfait. Mais pour un cycliste qui s'apprête à faire monter son cœur à 160 pulsations, c'est là que le piège se referme. Car le café ne vous a jamais donné la moindre goutte d'énergie. Voici ce qui se passe sous votre crâne. Tout au long de la journée, votre cerveau produit une molécule appelée adénosine. C'est votre jauge de fatigue. Quand elle s'accumule, votre corps vous dit de ralentir. La caféine a une structure moléculaire presque identique. Elle vient pirater vos récepteurs et prend la place de l'adénosine. Elle ne remplit pas votre réservoir d'énergie, elle se contente d'arracher le voyant rouge du tableau de bord. La fatigue est toujours là, mais votre cerveau est chimiquement aveuglé. Votre corps panique et déclenche une alarme de survie. Il libère une décharge massive d'adrénaline et de cortisol. Votre cœur s'emballe avant même le premier coup de pédale. Cette sensation de puissance est fausse. C'est un crédit à la consommation. Vous empruntez de l'énergie à votre système nerveux central avec un taux d'intérêt usuraire que vous allez payer très cher dans quelques heures. À 20 ans, le corps éponge cette dette hormonale en une nuit. Mais la vérité, c'est que votre physiologie de 50 ans n'a plus les armes métaboliques pour encaisser ce braquage. Le premier filtre qui lâche, c'est votre métabolisme hépatique. La caféine est nettoyée par une enzyme dans votre foie, appelée CYP1A2. Avec l'âge, cette enzyme ralentit drastiquement. La demi-vie du café passe de 4 heures à parfois 8 ou 10 heures. Concrètement, l'expresso que vous prenez à 13 heures sature encore vos récepteurs à minuit. Résultat clinique, il ampute votre architecture du sommeil et détruit vos cycles N3, le fameux sommeil profond. Et sans sommeil N3, le cortisol reste haut, ce qui inhibe votre production de testostérone et d'hormones de croissance. Vous accélérez votre propre vieillissement musculaire pour un simple coup de fouet éphémère. Mais la véritable aberration mécanique se passe en plein effort. La caféine est un vasoconstricteur massif. En cardiologie, on mesure la rigidité des artères avec la VOP, la vitesse de l'onde de pouls. La caféine augmente la VOP de manière aiguë. Elle rigidifie instantanément vos tuyaux. Or, avec l'âge, vos artères ont déjà perdu de leur élasticité. Demandez à votre cœur de forcer un débit sanguin colossal dans des artères rendues artificiellement rigides par la caféine, c'est de la maltraitance vasculaire pure.
C'est exactement pour cela que mon cœur tapait à 148 battements par minute. Il travaillait en apnée. Et inévitablement vient le crash, l'effet se dissipe, l'adénosine revient vous frapper d'un coup. Votre système parasympathique est hors service, votre VFC s'effondre. Vous pensez que vous n'avez plus le niveau alors que vous avez juste utilisé une technologie dépassée pour votre âge. Au Japon, l'optimisation de la performance ne passe pas par la force brute, mais par le contrôle du système nerveux. Depuis des siècles, ils utilisent un procédé agronomique unique au monde. Ombrager les feuilles de thé vert avant la récolte pour forcer la plante à produire un acide aminé rarissime, la L-théanine. Cette poudre, le matcha de haute qualité, contient de la caféine, mais surtout des doses massives de L-théanine. C'est l'antidote parfait à la toxicité du café. Quand la L-théanine rencontre la caféine dans votre cerveau, elle modifie littéralement sa pharmacocinétique. D'abord, elle résout le problème du choc artériel en stimulant la production d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur qui ouvre vos artères. Vous obtenez la stimulation cognitive de la caféine, mais avec des tuyaux grands ouverts. Le sang afflue sans résistance et c'est pour cela que mon cœur est descendu à 142 battements par minute pour la même puissance. Ensuite, elle lisse la réponse nerveuse. La L-théanine génère des ondes cérébrales alpha et force la caféine à se libérer lentement sur 6 heures. Zéro pic de cortisol, zéro crash, vous êtes dans un état de flow et de concentration extrême. Et cerise sur le gâteau, le matcha est saturé d'EGCG, un antioxydant majeur. Pendant que le café noir accélérait votre catabolisme musculaire à cause du cortisol, le GCG agit comme un bouclier contre la sarcopénie pendant vos sorties longues. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'optimisation. Maintenant, comment appliquer ça dès demain? Ne jetez pas votre machine à café, utilisez-la comme une arme tactique. Règle numéro 1, le café noir est un explosif. Réservez-le uniquement pour les efforts intenses et très courts d'1 heure maximum, comme un contre-la-montre ou une séance de PMA. Vous encaissez le pic, vous faites le travail, c'est terminé. Et la règle d'or, plus aucune goutte de café noir après-midi pour protéger votre testostérone et votre sommeil N3. Règle numéro 2, le protocole d'endurance. Pour toutes vos sorties de plus de 2 heures, pour votre zone 2, remplacez votre café par 2 à 3 grammes de matcha de haute qualité à prendre 45 minutes avant l'effort. C'est le dosage exact pour ouvrir vos artères et lisser votre énergie. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole, je veux que vous le mesuriez vous-même. Je vous lance un défi, appliquez ce protocole pendant 14 jours, regardez votre fréquence cardiaque à puissance égale sur votre montre et surtout vérifiez votre VFC le lendemain matin. Venez me donner vos chiffres dans les commentaires, vous allez être choqués de voir à quel point votre cœur travaille moins. Et si vous voulez comprendre exactement comment le manque de sommeil N3 détruit littéralement vos muscles, j'ai fait une vidéo complète sur la physiologie du sommeil du cycliste, cliquez juste ici. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Gardez le cap et roulez plus loin.